En ce moment, c'est les vacances pour beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de gens qui ont voyagé. Donc moi, je vais te proposer quelques tips qui vont te permettre de réaliser une bonne vidéo de voyage. Salut, moi c'est Rich Dave, le photographiste, et je te souhaite la bienvenue dans cette chaîne où je parle photo, vidéo et effets spéciaux. Bien sûr, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je t'invite à le faire tout simplement parce que si je ne le fais pas, tu ne vas pas le faire. On va rentrer dans le vif du sujet et dans cette vidéo, je vais partager 5 tips qui vont te permettre de réaliser une bonne vidéo de voyage. Et aussi, je tiens à le dire, je fais cette vidéo en partenariat avec la Chilling Team. La Chilling Team, c'est une agence qui organise des voyages très chill, mais je vais t'en parler à la fin de cette vidéo, donc reste bien connecté jusqu'à la fin. Je te promets, c'est pas une escroquerie, tu vas pas le regretter. Donc comme je disais, je vais te partager 5 tips qui vont te permettre de réaliser de meilleures vidéos, et on va commencer avec le tips numéro 5 qui est simplement le bon choix de ton matériel. Quand je parle du matériel, tu vois, pour voyager, c'est pas forcément nécessaire de dépenser des milliers d'euros dans des objectifs, dans des réflexes, parce qu'en vérité tout le monde n'a pas ce budget là. Mais une chose est sûre, c'est que tout le monde a un smartphone dans sa poche. Il faut juste assurer d'avoir suffisamment de mémoire de stockage dans ton téléphone et d'avoir ne fût-ce qu'un chargeur mobile, parce que faire de la vidéo, ça consomme pas mal de la batterie. Je t'invite aussi, si tu as les possibilités, à te munir d'un stabilisateur électronique pour smartphone. Franchement, ça coûte pas grand chose. Pour moins de 100 € en général, dans les grandes surfaces, tu peux trouver un bon stabilisateur. Pourquoi un stabilisateur? Tout simplement parce que ça va te permettre d'avoir un rendu assez cinématographique. Et si tu veux que ton film, ta vidéo de voyage ressemble à un film, parfois il faut mettre un peu les moyens qui vont avec. Et pour certains d'entre vous qui ont un drone ou bien une GoPro, franchement je vous invite à le prendre, parce que le fait de faire des prises à la GoPro ou bien au drone, ça rajoute toujours un truc. Le drone, ça te permettra d'avoir des plans aériens, ce qui rend toujours tes séquences beaucoup plus intéressantes. Et le fait d'avoir une GoPro, tu peux l'accrocher par exemple à ton casque de vélo, à ton guidon de vélo. Pour certaines GoPro, tu peux aller dans l'eau avec, donc ça te permet de faire des prises sur l'eau, dans la piscine, dans la mer, etc. Ça rajoute toujours un petit truc à ta vidéo. Pour le tip numéro 4, on va chercher à capter des instants forts. Et quand je parle d'instants forts, en fait, je parle principalement des émotions. Quand tu regardes un film au cinéma, il y a toujours de l'émotion. Et ça, comment tu peux l'avoir? Si tu es avec un groupe de personnes, par exemple, il faut essayer de capter les instants où les gens sont en train de rigoler, les instants où les gens sont en train de s'amuser vraiment, parce que c'est ça qu'on veut. On va vraiment venir mettre des séquences qui parlent, parce que ça va rajouter du dynamisme à ta vidéo, ça va créer du mouvement, ça va créer de l'émotion, et en vrai c'est ça qu'on veut. En tip numéro 3, moi je te suggère vraiment de ne pas hésiter à mettre des effets. Quand je parle des effets, ça peut être en termes de transition, créative. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les transitions créatives, tu peux aller les voir et t'en inspirer. Je pense que tu vas aimer. Sens-toi aussi libre de mettre des effets sonores qui vont accompagner tes transitions. N'hésite pas à mettre un petit filtre, à changer un peu la colorimétrie. Ne laisse pas ta vidéo fade. En tip numéro 2, il faudrait que ta vidéo puisse raconter une histoire. Si lorsqu'on coupe le son de ta vidéo, on ne comprend pas la trame, c'est qu'en réalité c'est pas bon. Et quand je parle de raconter une histoire, c'est par exemple, tu pars en voyage, si lors des premiers plans on peut voir le fait que tu prépares ta valise, il y a l'avion qui décolle et puis l'avion qui atterrit, et ensuite on voit les activités que tu fais, et qu'ensuite à la fin on te voit en train de remballer ta valise et de partir, et là, même s'il n'y a pas le son, on comprend en fait qu'il y a eu un début, un milieu et une fin. Il faut que ta vidéo puisse raconter une histoire. Et en tips numéro 1, pour pouvoir réaliser une bonne vidéo de voyage, moi personnellement, je t'invite à rejoindre la communauté de la Chilling Team. Donc comme je disais au début, la Chilling Team, c'est une agence qui te propose des voyages toutes faites. En gros, par exemple, elle va te proposer un voyage du 15 octobre au 21 octobre au Brésil, et toi tu viens, tu t'occupes de rien, parce qu'elle organise tout, les activités, les sorties, là où vous allez manger, là où vous allez dormir, elle organise absolument tout. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre tes valises et de venir chiller.
Pour avoir participé à plusieurs activités de la Chilling Team, personnellement, je fais confiance les yeux fermés. J'irai encore sans hésiter. Et franchement, je vous recommande d'y aller, vous n'allez pas être déçus. Je mets les informations en description. Je mettrai le site internet. Et en même temps, la dernière fois, j'ai participé à un petit voyage de la Chilling Team qui était dans les Ardennes belges. Et j'en ai profité justement pour faire une petite vidéo du voyage, donc qui se résume en 1 minute et qui présente la Chilling Team. Donc je t'invite à cliquer en description, j'ai mis le lien de la vidéo et bien sûr le lien de la Chilling Team. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as aimé, je t'invite à liker. Tu peux partager aussi avec une personne qui part en voyage, probablement ça pourra lui être utile. Bien sûr, tu peux t'abonner, je le répète encore, tu t'abonnes pas pour moi, pour me faire plaisir forcément, mais c'est surtout pour que tu puisses rester connecté, pour que tu puisses être mis au courant de toutes les vidéos qui vont sortir, qui vont te permettre de t'améliorer en photo, vidéo et en effets spéciaux. Donc voilà, c'était un plaisir pour moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.